Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle petite guidance. Donc j'ai pris l'oracle de Rumi, parce qu'on n'utilise jamais assez l'oracle de Rumi. Et on y va. On va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui, de quoi on nous parle. Allez, on y va. Alors, on a le cœur cosmique. En dos de deck, on a dépassé la peur. Hein. Donc ça, c'est un message qui revient souvent. D'accord? On vous invite ici à dépasser une certaine forme de peur. Alors... ok, il y a peut-être un message particulier pour certaines personnes, mais moi, sur cette carte, directement, je vois un dauphin. C'est la première chose que je vois ici, la notion du dauphin. Peut-être pour certaines personnes. J'ai l'eau aussi qui est extrêmement présente. L'eau, mais avec les vagues. Il y a un mouvement émotionnel ici. C'est pas pour rien qu'on a dépassé la peur en dos de deck. D'accord? Donc il y a un mouvement émotionnel pour aller dans une direction, pour aller vers une personne, ou en ce qui concerne une situation, un contexte, une personne en particulier. D'accord? Il y a du remous ici, du remous émotionnel. Et avec le dauphin ici, c'est soit concernant une personne en particulier, le dauphin ça peut nous parler de ce qu'on appelle l'âme sœur, ça peut nous parler d'un enfant aussi, ça peut nous parler de votre psyché aussi, du coup ça peut être votre enfant intérieur. Le dauphin appelle au jeu, d'accord, beaucoup, d'où la notion de dépasser la peur pour reconnecter à cette une vision plus dans le jeu et dans l'émerveillement de la vie. Ok. Voilà. Pour certaines personnes, vous pouvez aller voir la signification du dauphin en tant que totem ou en tant qu'animal spirituel. Mais on parle de remous émotionnel ici, en tout cas ici, hein, vraiment. Alors, j'allais dire le dauphin. Le cœur cosmique. On y va. J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais larme, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est arrivé, faisant de moi une force éternelle. J'ai tout vu, je n'ai aucune peur. J'ai le cœur d'un lion, je brille comme Vénus. Bon, c'est joli ici déjà. Certaines personnes, vous avez peut-être dépassé la peur. Ça peut être ça ici. Je l'entends et je pleure. Dans une révérence sublime, je m'incline devant ce cœur battant de l'univers qui résonne dans toute la création, plein de vie et d'amour. Autrefois j'étais sourd. J'entendais beaucoup de bruit mais pas la vérité. Je ne connaissais pas le son véritable. Alors j'ai cru en bien des choses indignes de ma foi. Puis dans un moment de crise où mon cœur s'est ouvert, un cadeau m'a été donné. J'étais en proie à la peur et à la confusion, mais ce cadeau était bien plus puissant que ses affections temporaires. Ce cadeau, c'était la capacité à entendre le son qui se cache en toute vie. Je l'ai entendu, ce son sacré du cœur battant de l'amour universel. Maintenant, je sais que croire en des choses indignes comme la peur ou le doute est une aberration. Même ma solitude ne me convainc plus. Nous sommes animés par ce battement de cœur, par la vie qu'il soutient. Vous et moi, les planètes, les oiseaux, les poissons, tous émergent de la grande source grâce au cœur battant de l'univers. C'est lui qui fait couler le sang dans tes veines. Quelle preuve te faut-il encore? Tu vis, voilà la preuve. Je l'entends partout désormais. Il bat si fort, plus fort que les mots de la peur. Il résonne dans mon âme en éclipsant les tremblements d'angoisse. Sur le chemin de l'amour, il y a un tournant où l'aimé est prêt à s'engager plus pleinement dans le cœur de l'amant divin. La préparation spirituelle qui mène à cette étape est un processus riche et complexe. On peut avoir l'impression d'être battu, haché, mijoté, remué dans la marmite du grand chef pour être transformé en un délicieux mets sacré à poser sur la table du festin divin. C'est une transformation qui demande du courage et de l'audace, qui crée dans l'âme de sublimes effluves.
Certes, elle nous conduit vers des endroits qu'on aurait préféré éviter, des lieux où l'on doit se confronter à la douleur, mais d'où l'on sort finalement libéré. La douleur ayant perdu son emprise sur nous, on cesse de fuir bêtement devant la vie, à cause de la peur ou de l'incertitude. On est vraiment dans ce thème-là ici, la notion de peur. Le dauphin aussi, comme je vous le disais, nous parle de la psyché. Donc certaines personnes, on vous invite à aller beaucoup plus profondément en vous, à aller chercher vraiment ce qui fait mal, grâce à des techniques ou des outils. La forme vous est propre, ou certaines thérapies, ou des gens qui peuvent vous accompagner là-dessus. Mais là, cet appel du dauphin, parce que je ne sais pas pourquoi, moi j'ai le dauphin ici beaucoup, je vois ça ici comme la tête d'un dauphin et le nez d'un dauphin. On vous invite ici vraiment à dépasser cette peur qui vous empêche d'aller profondément à l'intérieur de vous pour aller chercher ce qui fait mal en fait. Il y a cette idée-là ici. Pour certaines personnes, on vous invite à voir, à comprendre, à réaliser que vous avez dépassé la peur. Alors pas de manière générale, parce que la peur fait partie de l'être humain, mais elle ne vous entrave plus aujourd'hui potentiellement. Tu as traversé ces épreuves sans succomber à la tentation. Tu n'as pas cédé à la peur. Tu as compris que tes tentatives de contrôle ne servaient pas à grand-chose finalement. Alors pourquoi ne pas abandonner tout cela une bonne fois pour toutes? Tu as dû combattre chaque partie de toi-même qui résistait à la réalité, à ce que la vie lui présentait dans l'instant. Tu as dû apprendre à ne pas savoir, tu as compris qu'il n'y avait rien à comprendre pour que la vie puisse se dérouler dans sa grâce sublime et sa parfaite synchronicité. Tu as dû supporter les ténèbres sans perdre l'espoir de voir revenir la lumière. Tu as dû croire en la sagesse de ton cœur, alors que ton esprit était en proie aux cauchemars et aux hallucinations de la peur. Ils étaient si puissants que tu croyais dur comme fer à leur réalité. Comment faire autre chose que fuir et se cacher n'importe où, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant tu es là, toujours aimant, toujours sage, prêt pour un amour plus grand que jamais. Alors avançons ensemble, toi et moi. Je te prends par le bras pour t'entraîner. Courons ensemble et sautons dans le vide. Il n'est plus question de vivre à moitié. Nos larmes seront claires comme de l'eau de roche, et nos rires emplis d'une telle joie que nos exhalaisons feront jaillir les étoiles dans le ciel. Nous entendrons le cœur cosmique battre dans nos oreilles et nous danserons à son rythme. Ce rythme sacré nous envoûte, il anime les hanches, les mains, les cœurs, il sort l'âme de sa torpeur. Mais ce cœur bat si fort, certaines parts de toi-même seront peut-être frappées par cette affection inconditionnelle et cette gaieté bruyante. Peut-être auras-tu peur que cet amour si grand ne soit pas assez attentionné envers toi. Ne risques-tu pas de partir à la dérive dans ce gigantesque océan d'amour? Il est vrai que tu seras sûrement désorienté. Alors comment sauras-tu où aller? N'aie pas peur, mon âme sœur. Le dauphin, L'amour a une sagesse et des manières qui n'appartiennent qu'à lui. Nous nous perdrons dans son génie. L'esprit balancé en tous sens, secoué dans les déferlantes de l'amour, nous serons contraints d'abandonner notre intelligence devenue inutile. À ce moment-là, l'amour pourra facilement nous guider, car il n'y aura plus rien en nous pour résister. Fini les incessantes remises en question du mental, nous n'aurons même plus à trouver la voie, car nous serons devenus la voie. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé. Alors lâche prise, laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu échoueras sur le rivage brillant de l'amour, ta coiffure sera bien le dernier de tes soucis. Tu seras absorbé par les merveilles de la perfection. Tu comprendras combien tu es aimé et combien il est inutile de planifier les choses pour vivre ta raison d'être. Tu n'auras même aucune idée de ce qui est en train d'arriver. Ton moi sublime, fou, unique, saturé d'amour divin, s'abandonnera dans l'étreinte passionnée de la vie. Tu arroseras la terre d'un amour océanique. Oui, ce tsunami te conduira vers ta destinée divine. Pas besoin de stratagème, laisse tes cheveux s'emmêler, ton destin t'attend. Ouh. Rien que ça. Rien que ça. Bon, un joli message ici, donc ça va dépendre de où vous en êtes, d'accord. On me dit, est-ce que vous voyez le dauphin?
Je vais vous montrer la carte. Moi, je le vois, le dauphin, mais... est-ce que vous voyez le dauphin? Voilà, pour certaines personnes, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, le totem du dauphin vous parlera. Pour certaines personnes, la notion de l'eau, la notion de la mer, la notion de l'océan est une indication par rapport à quelque chose où on me dit c'est un indice qu'on vous souffle. Dans cette notion qu'on vous souffle, on vous souffle dans une certaine direction comme si vous étiez sur un bateau en fait. Hein. Donc on vous souffle vers une certaine direction ou à prendre une certaine orientation. Et moi j'ai l'eau qui me parle ici. Je vois, enfin voilà, c'est intéressant, ça, je l'avais jamais vu comme ça cette carte. Mais j'ai une mer ici, j'ai la mer ou l'océan, et j'ai un grand soleil et j'ai un dauphin. Bon bref, on vous parle d'amour ici. Alors l'amour sous toutes ses formes, bien évidemment. Alors on peut être dans l'amour amoureux, j'ai la notion de l'amoureux qui est très 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 présent depuis hier. Je reçois des messages comme ça, très forts en ce moment, avec une notion de répétition, vous savez, tac, 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 tac. L'amoureux, 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 l'amoureux. Donc j'ai ça qui sort vraiment depuis bien 3 jours en répétition. Donc on va voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, faut pas que je prenne ce jeu d'abord, a priori. On va le prendre après. Un peu de café. Ok. Mince, j'ai des cartons trop. Ok. Alors, de quoi on vous parle ici, plus précisément? Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? Alors, on nous parle d'amour. Insuffler de l'amour dans la situation. C'est une carte qui tombe énormément en ce moment, celle-là. Donc il y a la notion d'amour, bien évidemment, au sens général. Ça vous dit qu'on va insuffler de l'amour dans votre vie aussi. Mais on vous invite, vous, à insuffler de l'amour dans la situation que vous vivez. C'est-à-dire plus de tout... il y a une notion d'acceptation avec le Verseau, d'accord? Une notion de tendresse, une notion de bienveillance, une notion de douceur, une notion d'embrasser le flux de la vie qui est le vôtre actuellement, même s'il ne vous plaît pas. Et en fait, ce message-là vient vous dire ça. Hein. Même si votre vie en ce moment ne vous plaît pas, c'est ça, insuffler de l'amour, c'est ça, embrasser le flux. C'est-à-dire que ce matin, j'avais ce message assez précis. Ce qu'on vous dit en dos de deck, c'est bien, croyez en l'impossible. Hein. Même si la vague dans laquelle vous êtes en ce moment vous fait dire que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais si vous croyez que ça n'arrivera jamais. Hein. Ça, c'est à peu près une certitude. Mais du coup, ce matin, j'avais ce message-là que savoir profiter de la vie, c'est savoir aimer la vie, et savoir être dans la gratitude, c'est savoir profiter de la vie à toutes les étapes de la vie, c'est-à-dire même quand c'est chiant et compliqué et lourd et qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'en veut pas. Ok ? Je pensais à ça parce que, pour les gens qui le savent, j'ai récupéré un chaton il n'y a pas très longtemps, et donc c'est un chaton, elle fait des grosses conneries. Et donc, je peux pas aimer ce chaton juste quand il dort ou quand il est câlin, et ne pas l'aimer quand il fait des conneries. Je ne peux pas aussi attendre qu'elle ait 4 ou 5 ans et qu'elle se soit calmée pour l'aimer, ça n'est pas possible. Mais ça, c'est vrai pour absolument tout et tout le monde, et tous les mouvements dans votre vie, en fait. Hein. Là, il y a un appel par rapport à ce que vous vivez, à insuffler de l'amour dans cette situation, peu importe que vous soyez d'accord ou pas, peu importe que ça vous plaise ou pas. Et c'est marrant, j'ai vraiment ce côté-là, peu importe que vous soyez d'accord ou pas, ça se passe comme ça. Donc ce sera d'autant plus facile si vous acceptez que ça se passe comme ça de toute façon, puisque
Vous ne contrôlez pas la vie, hein. Vous ne pouvez absolument rien y faire. Donc ça sert à rien de râler, ça sert à rien de taper des poings, ça sert à rien de taper des pieds. On vous dit, la situation ici est de toute façon beaucoup plus simple, mais c'est vrai pour absolument tout dans votre vie, si vous voyez ça avec des yeux plus amoureux. Voilà, c'est peut-être le message pour vous ici, hein. Peut-être qu'on vous invite à tomber amoureux de votre vie, hein. Alors, l'amour, c'est pas inné, ça s'apprend, ça se travaille. On peut choisir d'être amoureux, hein, contrairement à ce que... Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. On peut choisir d'aimer quelque chose ou d'aimer quelqu'un, alors dans une certaine mesure, bien évidemment. Mais il y a une notion d'apprentissage aussi derrière, ou en tout cas de volonté et de manifestation active. Voilà, je vais faire en sorte de créer dans la mesure de ce qui est possible pour moi, donc dans ce qui est à ma portée, une vie dans laquelle je puisse tomber un petit peu plus amoureux chaque jour de moi-même et de ma vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout révolutionner, ça veut dire qu'il faut faire l'effort au quotidien, faire des choses ou s'occuper de soi ou modifier son quotidien pour qu'il nous convienne plus. Et donc, jour après jour, insuffler toujours plus d'amour dans notre quotidien ou dans une situation en particulier. Et là, on nous parle d'amour. Au sens large, hein, avec le Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité. Donc vous êtes en sécurité. Voilà. Vous n'avez probablement strictement aucune raison de vous en faire. D'accord ? Vous avez sans doute des peurs, parce qu'on a bien cette notion, hein, de dépasser les peurs. On avait bien ça sur le dos de deck. Donc on a bien ça ici. Mais ce qu'on vous invite aussi peut-être à faire, c'est à changer de point de vue, à changer de regard sur ce que vous vivez. Où on vous dit, globalement, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Moi, je vous inviterai à vous asseoir 2 minutes dans votre journée, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, enfin peu importe, pour vraiment regarder de façon objective votre quotidien. D'accord, et pour ressentir que dans l'instant, parce qu'on vous parle du moment présent ici, donc c'est toujours important de retourner dans le moment présent, vous êtes en sécurité. Il y a bien quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous fait peur, ou il y a quelque chose qui vous angoisse, ou il y a quelque chose qui vous plaît pas, d'accord? Ça veut pas dire que ça va rester comme ça toute votre vie, et ça veut dire qu'en attendant, il faut donner le meilleur de vous-même, faire ce qui est à votre portée, et puis attendre que ça passe. Parce que ça va passer, d'accord? Et on vous dit ici, tout va bien, pour vous et pour les autres, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont concernées ici. Et on a communiquer et la clé. Donc la communication, ça peut être avec les autres personnes qui sont impliquées dans cette histoire-là, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec vos guides, ça peut être avec notre ami le dauphin, notre ami l'âme sœur, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a des choses à mettre au clair ici. On est bien ici dans le registre de l'amoureux, hein, mais de l'amour aussi au sens large. D'accord? J'ai peut-être des gens ici qui s'inquiètent par rapport à ce contexte-là de leur vie ou qui s'inquiètent par rapport à une personne. Donc on vous invite aussi ici, avec cette carte-là, soit à communiquer avec la personne en particulier, soit on me dit moi à prier ou à demander, d'accord? N'hésitez pas à demander, à prier, peu importe le lexique que vous employez, peu importe comment vous faites ça. N'hésitez pas à formuler en fait ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous vous sentez dans la situation, ce que vous espérez, etc., etc. Déjà parce que ça va vous décharger au niveau du cœur et au niveau du mental, et vous allez pouvoir rendre tout ce qui vous tourmente à la terre, d'accord? Vous pouvez aussi poser cette intention-là. Une fois que vous avez verbalisé ce qui vous fait peur, hein, parce qu'on a bien avec la sécurité fatalement la dimension de la peur, vous pouvez poser l'intention de dire, voilà, j'ai exprimé tout ça, et maintenant je le rends à la terre pour que ça donne quelque chose d'autre, quoi, hein, transformer la peur en autre chose.
Donc on a la fin d'un cycle difficile approche, donc on est bien au bout d'un processus ici, de notamment cette situation qui vous met en stress, qui vous angoisse, on arrive au bout. De toute façon, cette carte vous l'annonce, hein, on parle d'un merveilleux amour qui va rentrer dans votre vie, alors ça peut être sous plein de formes possibles. Hein. Vous avez peut-être trouvé vous aussi un chaton dans la rue. Hein. On va voir. Bon. On a le cycle romantique. Donc pour moi, la fin d'un cycle difficile, c'est la fin probablement d'une période d'épuration, d'une grande période de rien. On vous dit ici, ne laissez pas la fierté vous entraver, donc ne laissez pas le mental vous diminuer, vous entraver, vous empêcher d'aller bien, vous empêcher de voir la vie sous un bon œil, d'accord? Ne laissez pas le mental vous... on me dit vous diminuer vraiment, mais dans votre quotidien, ok? C'est important. Donc on a bien ici la fin potentielle d'une période de solitude, d'une période de célibat, pour certaines personnes, voire d'une période d'ascèse, d'accord, si vous êtes dans un retrait volontaire. Et on a bien une nouveauté hein, sur ce thème-là qui arrive dans votre vie. On vous l'annonce de toute façon avec cette carte-là. Pour les personnes qui verront le dauphin, peut-être que c'est très très proche. Et une dernière, s'il vous plaît. Bon, ok. Et donc on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et donc en attendant, amusez-vous, jouez, demandez, priez, abandonnez-vous au divin, insufflez de l'amour dans la situation, croyez-y aussi, hein, globalement, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais vous êtes, voilà, vous êtes en train d'y arriver. Hein. La lune ici est presque pleine. Presque pleine. Il manque pas grand-chose. Hein. Donc on a bien quelque chose ici qui se profile. Hein. Les conclusions sont à portée de main. Vous allez pouvoir vous révéler, hein, vraiment. Hein. Bon, ok. Du coup, là, je peux prendre le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on a devant? Qu'est-ce qu'on vous annonce ici? S'il vous plaît. Alors, on a le 7 de bâton. Ok, donc il faut faire preuve de foi ici, hein. Il faut y croire. Hein. Pour certaines personnes, c'est un exercice de style. Hein. C'est un exercice de style. Alors, on a la reine de coupe. D'accord. On a le 8 d'épée. Ok. Donc, effectivement, ici, c'est compliqué. C'est compliqué d'y croire, c'est compliqué d'avoir la foi, il y a du stress, il y a du mental, il y a des angoisses, il y a de la tergiversation, il y a de la peur, il y a de l'illusion, il y a de... Voilà, on est vraiment dans ce registre-là, où on se sent prisonnier, enfermé, encerclé de tous les côtés. Et là, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez et à avoir la foi. Enfin, moi, le 7 de bâton ici me parle de la foi, ça me parle d'y croire. C'est cette énergie d'y croire malgré tout, en fait. Hein. Même si tout autour de vous vous dit que c'est pas là, c'est pas présent, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est blablabla, bla, 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 on vous invite vraiment à y croire. La reine de coupe vous invite aussi à la patience, à la persistance, à la persévérance, à la bienveillance, à insuffler de l'amour dans la situation, d'accord ? Ici, pour ne pas laisser vraiment le mental vous entraver. Hein. On a bien vu ça, hein. Il y a avec la carte qui est sortie tout à l'heure. Vous n'êtes pas enfermé, ça n'est qu'une illusion. Hein. Rien ne vous empêche de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de retourner dans l'instant présent. Hein. C'est toujours possible. Sachez qu'il est toujours possible de faire ça. Ça vous demande un effort. Effectivement, il faut le faire. Il faut mettre de la conscience en se disant « Non, mais là, je tourne pas rond, je suis en train de partir en vrille. Là, je vais me recentrer 5 minutes, je vais respirer, puis ça va aller mieux. » Ok ?
c'est sûr, ça demande une action de votre part, ça demande une participation. De toute façon, le cœur cosmique, cette carte-là, cette énergie-là, demande une participation de votre part, hein, parce que ici, on vous appelle à plonger toujours plus dans vos profondeurs. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait ou qui ont peur d'aller plus loin dans cette démarche-là, on vous dit, ben, c'est par là que ça se passe. Hein. Là, il s'agit de creuser, de creuser, de creuser, de creuser, non pas pour remonter ensuite, mais pour sortir de l'autre côté. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Ok. Le pendu. Et le cavalier de bâton. En dos de deck, on a le 4 de coupe. Donc effectivement, le mouvement revient, d'accord? On a bien avec ce cavalier de bâton des communications qui arrivent, ou le retour de l'énergie, les nouvelles. Hein. Le cavalier de bâton nous parle vraiment de nouvelles, de communications qui vont reprendre ou qui vont commencer potentiellement, ok? Mais par contre, la papesse et le pendu viennent bien nous dire que pour l'instant, on est dans l'intériorité, on est pris par le timing, on est pris par le fait que, par la vie en fait, par le fait que la vie arrive quand elle est prête à arriver. Les choses se manifestent quand tout le monde est prêt. Hein. Ici, moi, ça me parle de ça. La papesse nous dit bien que pour l'instant, vous ne pouvez compter que sur les synchronicités, que sur les signes, que sur votre intuition, que la vie pour vous, si vous êtes concerné par cette guidance, se passe globalement surtout à l'intérieur, et qu'à l'extérieur, c'est pas forcément folichon, ok? Donc, c'est bien, là, je m'adresse à des gens qui sont encore dans une période de retrait, encore dans une période d'introspection, encore dans une période de solitude, mais on me dit solitaire, d'accord? Ben c'est parce que c'est toujours pas le moment d'en sortir, hein, mais ce cavalier vient bien nous dire que quand ça va arriver très vite, ok? Le 4 de coupe nous parle vient nous parler de quelque chose qu'on va vous amener en fait, hein, qui n'est pas encore présent dans votre vie et qu'on va vous offrir. Par contre, le 4 de coupe nous parle aussi de manifestation, ok? C'est une carte ici qui vous invite à regarder à l'intérieur. Hein. Là, on regarde à l'intérieur, 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 là aussi, dans une certaine mesure. Donc, là, on vous invite vraiment à y croire. Avec cette idée d'insuffler de l'amour dans la situation, pour certaines personnes, on vous invite à pratiquer la visualisation, la méditation, la contemplation, axée sur ce que vous voulez. Parce que ici, et c'est intéressant parce que c'est la première fois que je vois cette carte comme ça aussi, j'ai beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Hein. Ce 4 de coupe me parle vraiment du fait de méditer sur ce qu'on a déjà, sur les coupes qui sont déjà pleines dans notre vie, pour manifester celles qui nous manquent. D'accord, celle que l'on espère, et que la vie, il n'y a que la vie pour nous l'apporter, hein, de toute façon, à un moment donné. Donc là, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vient ou ce qui ne vient pas, mais vous pouvez vous travailler sur vous travailler sur votre alignement, vous travailler sur le fait d'être dans l'instant présent, vous travailler sur vos énergies, vous travailler sur votre intériorité. D'accord? Si vous êtes dans une période de rien, ben, y a rien d'autre à faire que ça. Et cette 4 de coupe, cette carte, vient vous rappeler ceci. Et on vous invite à vous concentrer sur l'amour qui est déjà présent dans votre vie, ok? Pour vibrer toujours plus l'amour et pouvoir manifester cette 4e coupe que vous espérez, que vous attendez. Et on a bien, avec les 2 hérons ici, on retrouve l'énergie de l'âme sœur ou du lien d'âme. Vous savez que j'aime pas catégoriser les relations. Mais, et là, on vous appelle à ça. Voilà. On vous appelle à entrer dans cette énergie-là. Et à vous sentir bien. Et à prendre conscience de l'amour qui est déjà présent dans votre vie, le ressentir pour le manifester toujours plus, et qu'on puisse enfin vous apporter cette coupe qui vous manque. Moi, ce 4 de coupe ici me parle comme ça. Ok, donc on va parler de cette 4e coupe, du coup.
J'ai une notion de foi, moi, ici, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette 4e coupe, s'il vous plaît? Alors, on a le 8 de denier. Donc, je retrouve cette énergie de travail, de persistance, d'y mettre du sien, d'accord? Le 8 de denier vient nous parler de concentration, de focus, d'être dédié ou dévoué à une tâche ou à un travail. Hein. Donc, ici, il y a un besoin de participation active et attentive de votre part. C'est que ce 4 de coupe, s'il vous plaît. On a le 10 de bâton. Ok. Donc on est bien au bout d'un processus hein, qui est compliqué. Et on a le cavalier de coupe. D'accord. Donc oui, pour certains, on me dit ça fait longtemps que ça dure. Il y a des gens qui sont en train de se dire ça fait longtemps que ça dure. Peut-être que vous n'êtes toujours pas allé assez profondément. Interrogez-vous sur cette notion de peur et sur cette notion de psyché en fait. Et de ce qui vous empêche de manifester aujourd'hui cette notion d'amour, au sens large, mais aussi d'amour amoureux. Ok, donc oui, ça fait longtemps que ça dure avec ce 7 de denier, mais voilà. Il y a certains, ça fait partie de votre processus. Il y en a d'autres, on me dit vous renaclez. C'est pas le mot que je cherche, mais vous rechignez peut-être à aller vraiment au fond des choses. Voilà, et puis de toute façon, ça prend le temps que ça prend. C'est ce qu'on vous rappelle ici aussi, ça prend le temps que ça prend. Et donc c'est pour ça qu'entre-temps, il est important d'apprendre à aimer sa vie. Parce que si vous êtes dans des énergies d'attente et de frustration en permanence, c'est tout ce qu'on va vous renvoyer. En fait, comprenez bien, on se méprend souvent sur comment fonctionne la loi de l'attraction, d'accord? L'univers dit oui à tout. D'accord? Mais on n'est pas constamment en train... certes, il y a une part de vous qui veut l'amour, mais il y a une part de vous aussi qui veut la paix, qui veut la tranquillité, ou qui veut du drama, ou qui veut... vous savez, j'avais cette phrase ce matin, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Ou qui veut quelque chose comme ça. Il y a une part de vous qui veut vivre reclus sur sa montagne. Il y a une part... Voilà, quoi. Donc, l'univers dit oui à tout. Donc à partir de là, avec le 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure et cette notion d'alignement, à quel point vous êtes aligné. Voilà. Parce que s'il y a 15 parties de vous qui partent dans tous les sens de toute façon, c'est compliqué. On va dire oui à tout. Donc vous aurez un petit bout de tout, mais vous n'aurez pas... le gros package. Pourquoi? Parce que ce gros package, qui est cette coupe ici, hein, cette notion d'amour, pour manifester ça, il y a besoin que toutes les parts de vous soient alignées dans une même direction. Ok? Puisque de toute façon, l'univers dit oui à tout. Ça peut être, pour certains, ça peut être... on vous invite peut-être à changer de perception hein, sur cette notion de loi de l'attraction et de comprendre que si vous n'êtes pas raccord entre vous-même, si là ça dit oui et là ça dit non, l'univers va répondre aux deux. D'accord? Et donc, ça marche pas très bien en vérité. Hein. Voilà. Et puis, s'il y a 5 versions, les 5 versions vont être entendues. On va répondre aux 5, d'accord? Ou à celle qui est la plus forte sur le moment, qui n'est souvent pas celle que l'on croit, hein, bien sûr, sinon c'est trop facile. Et puis voilà, d'où la nécessité d'aller en profondeur pour aller mettre de la lumière sur toutes les blessures qui hurlent à l'intérieur de nous, qui demandent à être vues. Et qui demandent donc à dépasser nos peurs pour pouvoir aller les voir. Et ensuite, une fois qu'on les a mises en lumière, qu'on les a intégrées, alors guéries, je sais pas, mais en tout cas, une fois qu'on sait qu'elles sont là, il y a des changements qui se font à l'intérieur de nous et on entre dans un processus de pacification intérieure, d'accord? Et avec le temps, ce qui était aux extrêmes opposés commence doucement, 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 et ça se fait pas comme ça, hein, à s'aligner. Voilà. Donc le 4 de coupe qu'on avait avant vous parle de ça, de ce besoin d'alignement, ok, pour que toutes les parts de vous-même soient raccord. Donc il y a peut-être encore certaines étapes à faire pour certains d'entre vous. Hein. Ce 10 de bâton me parle de ça, hein, d'un processus qui a été... c'est long, alors il y a des gens qui trouvent ça chiant,
Mais entre guillemets, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le prix à payer, mais on vous donne toujours, on vous amène toujours ce que vous demandez, d'accord? Mais ce que vous demandez ne peut jamais se faire comme ça. C'est-à-dire que si vous demandez le grand amour, hein, qui est là avec le cavalier de coupe, hein, on ne fait pas plus que ça dans le genre grand amour, prince charmant ou princesse charmante. Encore faut-il être capable de l'accepter, de le reconnaître et de le vivre, d'accord? Si vous êtes encore bardé de dépendance affective, ça, non seulement, soit vous le verrez pas, soit vous allez vous hérisser comme pas possible au contact de cette personne ou de cette énergie-là, parce que ça va venir appuyer là où ça fait mal. Voilà. Donc c'est jamais aussi simple que de dire « Ah ben je veux ça ». Encore faut-il être prêt à le recevoir et le vivre, et apte à le vivre. Hein. Donc ce 10 de bâton vient nous parler de ce processus-là, en fait. Le cœur cosmique nous en a parlé aussi, hein, de cette période qui a été compliquée, où il a fallu creuser, où on a trouvé de la souffrance, de la douleur. Le but étant, petit à petit, de se réaligner, en fait, pour être dans une cohérence vis-à-vis de ce qu'on veut. D'accord ? Ce 10 de bâton nous parle de ça, de ce processus de guérison là, qui a été dur, qui a été long, alors qui a été très guidé, très protégé, d'accord, qui a demandé des efforts et qui demande encore un petit peu d'efforts, parce qu'avec le 10 de bâton, on arrive à la fin, il y avait bien la notion du fin difficile, la fin du cycle difficile, mais qui demande encore une certaine implication, voilà. Et on a bien on a deux cavaliers hein, qui sont là, qui sont devant, donc on a bien la manifestation de l'amour et du désir qui arrivent et qui sont liés, qui sont tributaires en fait de cette notion d'alignement. On a le 5 de bâton. Là, moi, ce 5 de bâton me parle de vous. J'ai une question, en fait, qui vient comme ça. Est-ce que vos pensées, vos actions, est-ce que vos pensées, vos actions et vos paroles sont alignées? Parce que le 5 de bâton vient nous parler d'un conflit, ici, qui existe dans la communication. On avait bien cette communication. Il peut être la communication entre les différentes parties de vous, d'accord? Et donc là, on vous invite ici à être honnête avec vous-même vis-à-vis de cette question. Est-ce que vos pensées, vos actions et vos paroles sont alignées? On a un roi d'épée qui vient nous parler de... Enfin, c'est cette notion d'intégrité, hein, d'être honnête envers soi-même, d'avoir les yeux grands ouverts. Et pour moi ici, ces deux cartes-là viennent vous inviter à trancher ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Et donc à être vraiment, avoir les yeux grands ouverts, à ne plus vous mentir à vous-même, à ne plus faire preuve de mauvaise foi, à ne plus être dans le déni, à ne plus vous trouver d'excuses aussi. Hein. Il peut y avoir des énergies comme ça ici. Hein. Il y a cette notion, si vous voulez vraiment arriver au bout de ce processus-là, on vous demande, enfin, après vous faites ce que vous voulez, hein, le but étant ici, que vos pensées, vos actions et vos paroles, vos pensées, vos paroles et vos actions soient alignées et que vous n'alliez que dans une seule direction et de trancher ce qui vous empêche d'aller dans cette direction. Là, on va pas avoir et on ne va pas regarder l'autre en face parce qu'on me dit si l'autre c'est pas le sujet. Là, c'est vous, on parle de vous. Et on a le 8 de coupe. Donc, qu'est-ce que vous devez abandonner? Qu'est-ce que vous devez abandonner? Quel est le changement que vous devez encore mettre en place dans votre vie pour pouvoir vraiment manifester ce cavalier de coupe? C'est intéressant parce que le cavalier de coupe, c'est le personnage qui possède la plus grande coupe. D'accord? Donc c'est vraiment l'amoureux qui se manifeste, l'amour qui se manifeste dans la vie, la personne qui est là pour nous aimer et pour être aimée de nous, d'accord? Donc ça, c'est bien là, c'est bien prévu. Qu'est-ce que vous devez encore abandonner, lâcher, quoi ou qui, hein, voilà.
pour atteindre ce fameux alignement. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment pas loin, quoi, hein. Il n'y a pas grand-chose qu'il faut laisser, qu'il faudrait pouvoir abandonner, laisser derrière vous pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Pour d'autres personnes, vous allez vous rendre compte, là, dans les prochains jours, ah ben, ça, finalement, c'est pas ça que je veux, quoi. Et du coup, si vous savez que c'est pas ça que vous voulez, est-ce que vos actions sont bien raccord avec ça? Sinon, qu'est-ce qui doit être lâché, abandonné, pour pouvoir manifester ça et surtout laisser entrer cet amour-là dans votre vie? Qui n'est pas loin, hein, vraiment, qui n'est pas loin du tout. Ok, je vais vous tirer une carte de ce cavalier-là, peu importe ce que ça représente, d'accord, pour voir ce que cette énergie ou cette âme vous dit, le message qu'on essaye de vous faire passer. Et après, je vous tirerai un message pour vous. Donc déjà, on vous dit qu'on avance vers vous, d'accord, enfin vers nous, vers cette dimension de couple. Et on vous dit envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ok? Et vous, qu'est-ce que vous faites pour avancer dans cette direction-là? D'accord? Ça, c'est une question pour vous. En tout cas, plus spécifiquement, qu'est-ce qui reste à faire ici, hein? Parce que j'ai un message assez précis pour certaines personnes. Quelle est l'action potentiellement, ou la chose avec laquelle vous devez couper, qui est toujours présente dans votre vie, ok? Et que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. J'ai bien envie de faire une extension sur ce 8 de coupe, en fait. Je pense que je vais faire une extension avec 3 choix, mais il n'y aura qu'une seule vidéo, en fait. Je vais la faire assez rapide. On va faire tac, tac, tac. Vous prendrez le choix que vous voulez, ok, mais il y aura une seule vidéo. Je vais aller faire une extension sur ce 8 de coupe pour voir ce qui est à lâcher. Ben voilà, ça dépendra de chacun ici. Voilà. Et un dernier message pour vous par rapport à cette vidéo. Et on a Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Écoutez bien. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger et plus libre. On ne peut pas l'inventer. Voilà, donc il y a bien cette notion de besoin d'alignement intérieur, parce qu'il y a des parties de vous qui vont par là, et il y a des parties de vous qui vont par là, il y en a qui vont par là, par là, par là, et l'univers dit oui à tout. Donc fatalement, ça ne fonctionne pas, en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà pour cette petite guidance. Je vais aller donc faire une vidéo assez rapide sur ce 8 de coupe, et je ferai 3 choix. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.